Nous sommes au bout de nos travaux qui ont commencé depuis hier. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements tout à l'heure à Mme Franny Léautier qui a accepté, je pense que on l'a pris chaque fois en embuscade depuis hier pour vraiment des exercices pour lesquels elle n'était pas préparée, mais je crois qu'elle a fait un excellent travail en nous présentant une synthèse qui est vraiment très intéressante. Donc je voulais aussi remercier notre frère Jorge Santos du Cap-Vert qui a aussi fait un excellent travail en écoutant la déclaration tout à l'heure. Je me rends compte vraiment de la richesse de nos débats parce que je n'avais pas à l'esprit que nous avons pu embrasser autant de sujets, donc c'est extrêmement important. Et je voulais vraiment me féliciter pour la qualité de ce travail qui a été fait et pour le rendu qu'il nous a donné. Naturellement, notre plus grand défi, c'est toujours vraiment d'être le plus pratique, le plus pragmatique possible et de regarder parmi toute la panoplie de recommandations, de suggestions qui ont été faites, celles qui sont les plus à même d'être mises en œuvre dans le court terme et regarder ce qui est faisable dedans dans l'immédiat et aussi surtout hiérarchiser parce que nous ne pouvons pas tout faire tout de suite et avoir tous les moyens pour pouvoir faire ça. Il faudra qu'on regarde quels sont les éléments qui sont de nature plus stratégique ou plus catalytique et qui puissent vraiment créer les conditions pour d'autres éléments pour qu'ils puissent venir. Ça, c'est la première réflexion que je voudrais faire. La seconde, c'est vraiment de regarder avec peut-être l'aide du ministre Robert Busset, parce que je sais que chacun de nous, en venant ici, on s'est beaucoup sacrifié, beaucoup sont venus vraiment de façon tout à fait désinformée, avec un grand engagement, une détermination pour vraiment servir le continent, servir la diaspora. Je pense que comment maintenir cette énergie-là vivace, comment faire en sorte que nous puissions canaliser cette énergie dans le fleuve du 9e congrès panafricain qui va se tenir à Lomé et faire en sorte que nos discussions ici sur cette thématique particulière puissent aussi irriguer et être en relation avec toutes les autres thématiques qui ont été discutées ailleurs. Donc il va falloir regarder pour que ça ne puisse pas se perdre en cours de parcours. Et nous serons à l'écoute du ministre Robert Busset et du Haut Comité et également du comité scientifique pour voir ensemble quelles sont les modalités de mise en œuvre qui sont généralement, nous Africains, on est très très bons dans les engagements, les visions, les grands dessins, mais quand il arrive à mettre en œuvre, on peut avoir des difficultés. Or, nous savons qu'un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Donc, commençons au moins à poser un pas quelque part pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse mériter aussi de la confiance de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont voyagé à travers le monde pour passer 2 jours avec nous ici à Bamako, un pays qui, quand vous ouvrez les journaux, je crois que la première une que vous voyez va vous faire fuir plutôt, au lieu de venir. Mais je pense que vous avez pris sur vous le courage de venir ici, de passer ces 2 jours avec nous pendant le mois de Ramadan et dans la chaleur, et pas toujours dans les meilleures conditions. Donc je voudrais vraiment remercier tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont joints à nous pour cet exercice en particulier. Donc merci. Merci. D'abord, dans le lot des remerciements, je voudrais toujours commencer d'abord par remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui ne parle pas beaucoup certes, mais il suit tout ce qui se passe et il est très engagé par rapport à ce que nous faisons. Il suit, il est avec nous et quand nous l'avons rencontré aujourd'hui, je pense qu'il a fait aussi des réflexions supplémentaires qui n'étaient pas dans nos discussions, que nous devons certainement intégrer parce qu'il a beaucoup insisté sur la dimension sécuritaire que nous n'avons pas intégrée, qui est aussi une question existentielle pour nos pays et qui devient même une question de géopolitique parce que même pour pouvoir affirmer notre dignité africaine, il faut qu'on puisse exister, se défendre, protéger nos communautés. Je pense que la question de la sécurité qu'il a soulevée et qui est
qui est possible. Parce qu'il y a quelques années, nous pensions que la question sécuritaire, même les Maliens ne croyaient pas qu'on était en mesure d'enregistrer des progrès sur la question sécuritaire. C'est possible, mais seulement les dessous des cartes est faux. C'est ce qui n'a pas permis de trouver des solutions. C'est ce qui a fait qu'ici, pendant 10 ans, tout a été essayé. Il y a des milliards qui ont été engloutis. Toutes les armées du monde étaient présentes au niveau du Mali ici. Pourtant, on a l'impression que c'est depuis qu'on n'a pas toute cette puissance avec nous qu'on va même plus vite. Donc c'est dire que, merci beaucoup, c'est dire que souvent on va aller chercher très loin des solutions qui sont à notre pied. Je crois que souvent il faut que notre sagesse fasse en sorte que nous puissions regarder à notre pied pour commencer à regarder et identifier les solutions. Que ce soit sur le plan sécuritaire ou autre. Je pense que nos arrière-grands-parents du temps de l'Empire du Mali et de ceux qui sont venus avant, mais ils ont pu protéger leur communauté, assurer leur sécurité. Bon, je ne pense pas que nous ne soyons pas en mesure de faire, même sur la question de la sécurité, je pense que nos amis de la diaspora sont là. L'Afrique est en mesure d'assurer sa propre sécurité. Parce que je ne peux pas comprendre que plus de 50 et quelques pays africains, nous ayons besoin de pays qui ont souvent la taille de l'Afrique du Sud ou du Cameroun, à l'extérieur du continent, que ce soit ces pays qui viennent nous aider à assurer la sécurité, pendant que le Burkina, le Mali, le Niger se battent pour pouvoir assurer leur propre sécurité. Il y a des grands pays qui ont des moyens, qui sont assis, qui nous regardent. Je veux dire des pays africains. Parce que les Africains n'aident pas les Africains, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'eux-mêmes ne sont même pas conscients qu'ils peuvent aider. Parce que quand on voit le problème, on pense qu'il est trop grand, mais souvent. Mais pourquoi même pas le Togo peut dire, bon, le Mali, vous faites face à ce problème, moi j'ai 3 hélicoptères, je peux vous donner 100 heures d'hélicoptère par mois. Il y a beaucoup de pays autour de nous. Si chacun nous donnait ces petites heures pour faire la logistique, etc. Parce que c'est ce que je dis. Parce que quand on parle de ces questions, les gens pensent qu'il faut avoir des milliards pour faire. Donc, le soutien qu'on donne, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il nous a donné cette réflexion aujourd'hui sur la question de la sécurité. Et je pense que pour pouvoir régler la sécurité, il faut y croire d'abord. Il faut comprendre quel animal on est en train de combattre. Parce que tu ne peux pas régler un problème que tu n'as pas compris. Donc il faut chercher à comprendre d'abord pour pouvoir chercher des solutions. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'exprimer au nom des plus hautes autorités maliennes nos sincères gratitudes, pas à toi Robert, mais au président du Togo, hein, mais à travers toi. Hein. Non, je le taquine, je l'aime bien, mais hein, on se bat, mais on s'entend toujours. Donc je voudrais vraiment plus sérieusement adresser nos plus sincères appréciations au président Faure Essosima Gnassingbé. On ne le dit pas souvent, parce que le Mali a traversé des phases extrêmement difficiles. Et dans ces phases difficiles, il y a des moments où on était tout seul. Vraiment tout seul. Et je crois que le Togo a été parmi les premiers pays qui nous ont permis de nous faire entendre, de nous faire comprendre. Et souvent, quand le Togo est avec nous, ce n'est pas qu'il nous amène de grandes solutions, mais souvent, il nous donne la considération. Il nous écoute. Et c'est cette écoute et ce respect et cette ouverture, ce dialogue qu'ils ont eu, parce qu'à un moment on était ostracisés et on était presque stigmatisés. Quand je voyais qu'on partait dans des réunions dans la région, certains collègues ne voulaient même pas prendre de photos avec nous. Certains collègues ministres, ils avaient peur pour dire que vous êtes sous sanction si on prend une photo avec nous, si les gens voient. C'est vous dire à quel niveau on était, et en ce moment, le Togo a décidé que non, nous, on décide de parler avec tout le monde. Nous, on écoute tout le monde, ce sont des frères. Et je pense que c'est là où ça a commencé, et je me réjouis
que vraiment le Togo nous ait approchés pour que nous puissions organiser cette rencontre. Je pense que c'est un devoir pour nous. C'est un devoir pour nous vis-à-vis du Togo, vis-à-vis des autres pays africains. C'est un devoir pour nous parce que le panafricanisme est dans l'ADN de ce pays. Et cela n'a pas commencé avec l'indépendance. Le Mali a toujours été ouvert par rapport à ce panafricanisme. Et nous tous, Mali ici, nous venons de partout aussi. Nous venons de partout. Et je crois que le monde entier aussi se trouve parmi nous. Donc je voulais remercier et féliciter le Togo pour la confiance qui a été placée en nous. Je voulais aussi, en troisième lieu, me féliciter de la qualité de nos travaux et des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. En particulier, saluer la diversité, parce que dans cette salle, nous avons des intelligences insoupçonnées de tous les secteurs d'activité, de tous les pays. Certains sont venus de très loin, des Amériques, de l'Asie, de tous les continents. Donc je voudrais vraiment me féliciter d'autres qui travaillent avec le gouvernement, d'autres avec les universités, d'autres avec la société civile, donc de tous les différents milieux. Mais dans la discussion, je n'ai pas senti qu'on avait des cloisons où on avait des tranchées où les factions se battaient. Je sentais plutôt une unité d'action, une unité dans la passion pour notre continent, pour sa diaspora, une passion pour pouvoir réaliser les choses ensemble. Donc on avait le sentiment qu'on partageait des choses qui étaient plus importantes que nous-mêmes. Donc je voudrais vraiment me féliciter de cette diversité. Et je pense que si nous arrivons même à l'intérieur de nos pays à travailler dans ce type de diversité, parce que la diversité n'empêche pas l'atteinte d'objectifs. C'est peut-être si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision, que la diversité devient un problème. Mais si vous avez une vision, vous avez un objectif, chacun saura le rôle qu'il peut jouer. Et dans une famille, dans un pays, chacun joue un rôle, du plus insignifiant au plus élevé. Chacun a son rôle et personne ne peut remplacer l'autre. Donc je pense que ça, c'est une des leçons que je retiens. Et je me félicite donc du résultat qui a été atteint. Et j'avoue que je vous salue aussi pour la solidarité et vraiment l'empathie que j'ai sentie au cours de nos discussions vis-à-vis du Mali, de la dynamique de la refondation qui a été engagée. Parce que pendant longtemps, les gens n'ont pas compris que le problème qui se passe au Mali n'est pas juste un problème de dire qu'il y a eu un coup d'État, il faut organiser des élections, il faut revenir dans un régime constitutionnel normal. On s'est battu pendant des années. Il y a quelques années, moi-même, Franny Léautier, si c'est pour parler de démocratie, ce pays était un flambeau ou un porte-flambeau de la démocratie sur le continent africain. Avec Franny, quand elle était vice-présidente de la Banque mondiale ou de l'Institut de la Banque mondiale, moi j'étais ambassadeur à Washington. Nous avons organisé ici, le Mali était présent de Convening Group, la communauté de démocratie qui regroupait 147 pays. Il y avait un petit club de 15 pays qui dirigeait cette organisation dans le Mali et nous avons organisé ça ici et la thématique c'était sur la démocratie et le développement. Et c'est dire que nous avons trébuché, mais tous les pays qui se croient champions de la démocratie peuvent trébucher parce que d'ailleurs à côté de nous on a vu certains qui se croyaient des champions de la démocratie, on a vu que ça ne marche pas toujours comme ça. Donc pour que vous êtes là aussi pour que vous compreniez que le problème du Mali n'est pas un problème de dire que ce pays refuse la démocratie ou refuse les élections. Parce que c'est qu'il y a aussi, le Mali est aussi entré dans une guerre de libération, d'émancipation, de se défaire d'une domination toxique qui nous empêche d'avancer. Et la démocratie, tout ça, c'est utilisé comme des moyens pour perpétuer un système ancien que nous avons rejeté. Je pense que c'est ce qui a compliqué la transition malienne, où nous sommes devenus une des transitions que les gens veulent abattre plutôt. Parce qu'il y a certains qui sont adulés, hein, il y a d'autres qu'on veut dégager, mais ce n'est pas la démocratie est bien pour nous tous. Mais pour avoir la démocratie, il faut d'abord avoir un État. Pour avoir un État, il faut déjà pouvoir assurer un minimum de sécurité, sécurité économique, sécurité sécuritaire si vous voulez, pour nos populations, mais c'est de ça que nous parlions. Un pays qui n'est pas un État ne peut pas être démocratique.
Seul un État peut organiser un système démocratique. Quand je dis un État, il y a plusieurs composantes dans un État. Donc c'est ça le problème du Mali. Je pense que souvent, aidez-nous, vous qui êtes dans la diaspora, pour que vous qui êtes venus ici, passer quelques jours, pour que les gens comprennent que le problème qui se pose ici, là, ce n'est pas un problème les élections, on peut organiser même demain. Mais après, celui qui va s'asseoir va tomber dans les mêmes problèmes qu'on était. C'est pourquoi on avait dit, faisons une feuille de route de la refondation pour régler certains problèmes politiques majeurs pour que, quand on va arriver aux élections, le président qui sera là, il va pouvoir se focaliser sur les préoccupations des populations et non sur son fauteuil. Parce que malheureusement, dans beaucoup de nos pays, nos chefs d'État, leur préoccupation principale, c'est comment je peux sauver mon fauteuil. Et je crois que quand on en arrive là, c'est vraiment un échec, déjà. Donc, avec ces réflexions, je voudrais enfin m'arrêter pour pouvoir juste faire quelques mots de remerciement à vous tous d'être venus avec nous ici, à Bamako, passer ces moments. Et je peux vous réitérer l'engagement total du Mali à continuer cette œuvre avec vous. Je veux féliciter en particulier notre comité d'organisation qui a été à pied d'œuvre. Merci beaucoup. Merci. Si on peut applaudir vraiment nos frères, nos amis, nos collaborateurs qui ont travaillé, certains depuis des semaines, pour qu'on puisse arriver là. Je voudrais vraiment, moi, j'espère que le ministre des Affaires étrangères du Mali n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc c'est les autres qui font le travail et je voudrais vraiment qu'eux soient reconnus. Je voudrais remercier aussi la sécurité ici à l'intérieur, mais la sécurité aussi en dehors, parce que tout a été mis en œuvre pour que vous puissiez venir ici, tenir votre réunion, repartir, voilà, pour pouvoir montrer aussi une autre face de notre pays. Donc je remercie tous les services de sécurité maliens. Je voulais remercier également nos interprètes traducteurs qui nous ont permis de nous comprendre. Également, je veux remercier toutes les équipes techniques, logistiques qui nous ont aidés pour pouvoir avoir une partie. Je parle de technique seulement, je vois que le micro commence à ne pas donner. Je n'oublie pas nos amis de la presse nationale, la presse internationale, surtout la presse panafricaine. La presse qui nous permet nous-mêmes de raconter notre propre histoire, je voudrais les remercier. J'espère que je n'ai oublié personne, mais en tout cas, je voudrais adresser nos remerciements à tous. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah oui, bon, il paraît qu'on a oublié, mais je pense qu'on allait finir cette session sans entrer dans la dimension culturelle parce que notre frère Jorge Santos, ministre des Affaires, ministre des communautés du Cap-Vert, aujourd'hui c'est son anniversaire. Ce n'est pas fini, il m'a dit que les applaudissements ne sont pas suffisants, il veut qu'on chante pour lui. To you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Merci infiniment. Je pense que c'est le meilleur anniversaire qu'on puisse avoir en tant que ministre chargé des questions de diaspora, en ce jour particulier, d'avoir tous ces quotas de la diaspora et des afro-descendants pour non seulement t'applaudir, mais aussi chanter pour toi. Voilà, donc je pense qu'on a tout fait. Merci infiniment à tous. Je voudrais souhaiter à ceux qui partent bon retour dans vos foyers, dans la sécurité et dans la paix. Et pour ceux qui voudraient rester aussi quelques jours au Mali, vous êtes chez vous. J'espère que beaucoup iront aussi au marché pour pouvoir acquérir des biens culturels, des tissus ou autres du Mali. Donc on m'a dit que j'ai oublié de remercier l'hôtel. Voilà. Donc je remercie tout le personnel de l'hôtel et le management pour cet appui-là. Donc Robert, j'ai parlé moins d'1 heure, donc je pense que j'ai fait une performance extraordinaire. Merci beaucoup et c'est la fin. Merci.